J'ai lancé une liasse de billets à un mendiant. Je ne pensais pas que ce mendiant était en réalité un dieu. Touché par ma gentillesse, il a divisé par 10 000 la valeur de tout dans le monde, sauf celle de ma fortune. Je me suis soudain réveillé en pensant que ce n'était qu'un rêve. À ce moment-là, mon propriétaire m'a réclamé le loyer. Je n'avais pas le choix. Je suis donc allé retirer de l'argent à la banque. J'ai demandé à retirer 2 000 $. Après avoir vérifié mon compte, la guichetière s'est figée. Elle a immédiatement appelé le directeur. On m'a conduit dans le salon VIP. Le directeur m'a dit que le coffre ne contenait que 300 $. Tout retrait de 2 000 $ ou plus nécessitait l'accord du siège. J'ai donc mis les 300 $ dans mon portefeuille. Le directeur était encore plus surpris. Ensuite, je suis allé faire des achats au centre commercial. Au moment de payer, j'ai découvert que tout coûtait 1 centime. Je pensais qu'elle plaisantait. Alors je lui ai tendu un billet de 100 $. Elle l'a regardé, puis a immédiatement déclenché l'alarme. Un groupe d'hommes en noir m'a aussitôt encerclé. Ensuite, le directeur du centre commercial m'a conduit vers une voiture de luxe. Après m'avoir invité à monter, il m'a rendu respectueusement le billet de 100 $ et m'a dit qu'il pouvait acheter tout le centre commercial. Je suis resté stupéfait. Le directeur m'a raccompagné chez moi. Après avoir vu mon logement, même s'il était très délabré, il n'a pas douté de moi. Au contraire, il admirait ma discrétion. Je ne comprenais pas ce qui se passait. À ce moment-là, mon propriétaire m'a arrêté en disant que je lui devais 2 mois de loyer. J'ai sorti mon portefeuille pour payer. Mais quand il a vu le billet de 1 $, il s'est aussitôt exclamé: « Cette maison est à vous ». C'est alors que j'ai compris que ma rencontre avec le mendiant n'était pas un rêve. Tous les biens du monde avaient perdu leur valeur, sauf les miens. J'ai regardé le solde sur mon téléphone. J'étais fou de joie, mais je me suis soudain souvenu des paroles du mendiant. Ce que j'aimais le plus allait disparaître. Je me suis vite levé pour vérifier. Heureusement, c'était toujours là. À ce moment-là, j'ai reçu une invitation à une réunion d'anciens camarades. Je m'y suis donc rendu à vélo. À peine arrivé à l'hôtel, j'ai rencontré un ancien camarade riche. Il s'est aussitôt moqué de moi. J'étais très en colère, parce qu'à l'école, il trouvait toujours des excuses pour me harceler. J'ai immédiatement décidé de me venger. À ce moment-là, le riche héritier Granley a sorti un billet de 100 $ en disant que son père le gardait précieusement depuis des années. Tout le monde s'est approché avec surprise. Il s'est avancé fièrement vers moi et a dit: « Je n'avais sûrement jamais vu autant d'argent. » J'ai compris que l'occasion était venue. Alors j'ai dit que je n'avais apporté que 200 $ aujourd'hui. Donc je n'étais effectivement pas aussi riche que lui. Le riche héritier est resté stupéfait.